comment les familles ont essayé d'utiliser tous les moyens qu'on utilise aujourd'hui, comme fermer les routes, comme brûler les pneus, rester vraiment dans la rue par des circonstances très difficiles de guerre, de combat, et prendre des risques dans la vie, qu'il fasse très chaud ou qu'il pleuve. Elles étaient là, surtout des femmes, vous les voyez bien, et ils n'ont pas arrêté. Voilà. Vous pouvez bien sûr lire, la presse, les médias ont essayé de couvrir et de soutenir cette cause. Là, on voit le cas, par exemple, de 33 personnes kidnappées, enlevées, qui ont été libérées par les forces libanaises. Alors, c'est explicite, on savait qui étaient les milices qui se combattaient, et là, il y a eu une initiative avec peut-être la médiation de Dar al-Fatwa, parce qu'on a essayé d'utiliser aussi la médiation des instances religieuses. Alors, bien entendu, beaucoup vont dire, où sont les autres? 33, c'est pas assez, hein, on a des dizaines de personnes disparues, et bien entendu, cette lutte va continuer. Là, on a aussi une déclaration du Premier ministre Rachid Talali, qui, bien sûr, ont réagi, mais ils étaient aussi impuissants. On était un État failli, où les milices faisaient la loi, et non pas, en fait, l'État. Voilà. Alors, ce qui est important, vous allez voir aussi par rapport aux chiffres, dépendamment des combats ou des événements, comme par exemple l'invasion israélienne en 82, où il y a eu un nombre plus grand de personnes disparues, et ça dépend toujours, bien sûr, des événements, des combats, et parfois on a des pics, et vous allez voir encore une fois dans les chiffres un peu plus loin. Alors,